Dans cette cour de l'école Mapinduzi de Mwenda, plus de 200 civils ont élu domicile. Ces familles ont fui des atrocités des EDF dans des villages environnants. Ici, à leur lieu de refuge, Kasereka Kasibabo évoque des conditions de vie déplorables. Lui et ses proches ont abandonné leur habitation pour venir vivre dans ces salles de classe sans nourriture. Nous vivons une misère extrême. Nous n'avons pas la paix, une véritable souffrance. D'un côté la famine et le massacre de l'autre côté. Nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas moyen de fréquenter nos propres champs. À vouloir s'y rendre, on s'expose à la mort. La mort nous suit jusqu'à nos domiciles. Voilà que nous nous retrouvons dans cette école. Ici, la vie est désastreuse. Tchachimwa a perdu 3 de ses fils dans une série de massacres. Elle s'inquiète pour l'avenir du pays qui voit impuissamment ces jeunes exterminés. Nous avons déjà beaucoup souffert dans cette province du Nord Kivu, égorgés comme des animaux. Nous ne cessons de nous interroger sur l'origine. Que le gouvernement nous aide à rétablir la paix. Nous avons déjà perdu assez de nos proches. Parmi eux, des gens qui pouvaient contribuer même au développement de notre pays. Beaucoup de jeunes gens sont décédés ici. Moi, j'en ai perdu 3. C'est le 17 février 2020, il y a un an, que la région de Rwenzori connut le premier tuerie des civils. En une année, les forces vives déplorent plus de 250 morts, notamment à Mwenda, Loselose et Mutwanga. Paluku Wilson, président de la société civile de Mutwanga, plaide pour une action urgente pour le retour de la paix dans cette région de Beni. C'est depuis 2020, le 17 février, que l'ennemi ADF Nalo a commencé à massacrer la population du secteur Rwenzori jusqu'à nos jours. Et là, nous venons de perdre presque 265 âmes que nous venons de perdre. Vraiment, nous déplorons cette situation macabre qui continue à se manifester dans ce secteur, que les autorités puissent vraiment faire tout pour sécuriser cette entité du secteur Rwenzori. Pour l'instant, à Rwenzori, plusieurs maisons d'habitation et des champs restent abandonnés. Les habitants ont préféré fuir dans des localités estimées sécurisées pour se mettre à l'abri des tueries.